Nous allons présenter le calcul du cumul sur une ligne, le calcul de la moyenne d'une ligne et le calcul de l'évolution de deux tableaux sur 2 années. Avant de commencer, augmentez la hauteur des lignes. Ensuite, pour traiter les lignes cumul, utilisez la fonction somme en vous référant à la cellule B4. Saisissez deux petits points et le Excel va automatiser donc la deuxième valeur qu'il va remettre, B4, et fermez la parenthèse et tapez Entrée. Donc à présent, regardons la cellule. La formule s'articule de façon suivante, la somme de janvier à janvier, puisqu'il n'y a pas d'antécédent. Figez la première valeur avec FN F4 et le fait de figer la première valeur va vous donner la possibilité d'étendre la sélection vers la droite. On retrouve donc la somme de 6546 qui correspond à la somme totale de la ligne. On peut vérifier en saisissant somme à la suite. Voilà, vous avez un moyen de vérification, c'est que le total doit correspondre à la dernière valeur de décembre. Vous pouvez procéder de la même manière sur toutes les lignes. Vous pouvez également travailler dans la barre de formule pour plus de confort. À chaque fois, le principe est le même. Vous figez la première valeur, vous tapez Entrée, vous revenez sur votre cellule qui contient le calcul et vous tirez sur la droite pour faire le cumul. Faites la somme de toute la ligne et vous vérifiez bien que les deux sommes correspondent. Égale somme. Pour la ligne 10, donc, il va s'agir de la même méthode. Entrée, vous revenez dedans et vous figez la première. Donc Excel va étendre la sélection et cumuler à chaque fois les sommes tout au long de l'année. Donc on retrouve à décembre la somme du total de l'année. Pour présenter la moyenne à chaque étape de l'année, on va utiliser la fonction moyenne en se référant à la ligne de la catégorie, en cliquant sur deux petits points pour présenter la moyenne de janvier à janvier. Figez ensuite la première valeur et tapez Entrée pour pouvoir étendre ce calcul à l'ensemble et présenter la moyenne à chaque étape de l'année. Comme moyen de vérification, vous pouvez utiliser le total et le diviser par 12, les 12 mois de l'année. Vous devez en principe retrouver la même somme. Procédez de la même manière pour toutes les lignes où vous devez présenter la moyenne. Figez toujours la première avec FNF4, tapez Entrée, revenez sur la cellule et tirez vers la droite pour présenter la moyenne à chaque étape de l'année. Pratiquez toujours la vérification. 326. Donc le dollar est à positionner dans la première valeur avec FNF4. Vous tapez Entrée, vous revenez sur la cellule, vous tirez avec la poignée de recopie sur la droite, vous réajustez donc les décimales et vous pratiquez la vérification sur la valeur totale de la ligne.
Pour faciliter la lecture, avant de procéder aux totaux et au calcul de l'évolution, vous pouvez distinguer les lignes principales à sélectionner pour éviter toute erreur, les distinguer par des couleurs. Avec une simple addition, présentez les calculs du tableau en vous positionnant sur janvier avec le signe égal et l'opérateur plus. Lorsque vous obtenez le résultat de janvier, vous pouvez tirer sur la droite. Préparez vos deux tableaux destinés à présenter l'évolution mensuelle par catégorie, en nombre et en pourcentage. Préparez le calcul dans janvier en démarrant par l'année la plus récente, N-1, moins N-2. Tapez Entrée. Vous avez l'écart en nombre d'abonnés entre ces deux années. Tirez vers la droite. Reproduisez la soustraction toujours en partant du plus haut, cette fois pour la deuxième catégorie. Tirez vers la droite. Et ensuite, pour la troisième catégorie, en tapant Entrée pour valider le simple fait d'avoir préparé le calcul dans janvier, vu que la relativité dans Excel, ça fonctionne, on a juste à tirer sur la droite. Pour le graphique de répartition, il faut sélectionner en premier donc Fitness, la première valeur, appuyez ensuite sur CTRL pour sélectionner les deux autres catégories, restez appuyé sur CTRL pour aller chercher ensuite les totaux. Quand vous insérez un graphique de répartition, veillez à toujours afficher les valeurs en pourcentage. Il s'agit donc là de présenter la répartition par catégorie. Donc c'est toujours sur une seule année, sur l'année N-1. On peut présenter l'évolution mensuelle simplement en se basant sur le tableau écart de janvier à décembre par le biais d'un histogramme pour afficher donc les valeurs, le nombre d'abonnés en plus de façon mensuelle. Donc les étiquettes sont un peu petites. Pour l'impression, vous pouvez utiliser, donc déplacer le graphique pour l'avoir sur une page A4. Ceci dit, ça ne vous changera pas le problème du fait que les étiquettes de données, ce soit quelque chose de très fastidieux à rendre visible au moment de l'impression. Donc prévoyez un peu de temps pour ça. Donc on voit bien qu'au mois de décembre, il y a une baisse du nombre d'abonnés puisqu'on a perdu 162 abonnés, 155 ici. Par contre, il y a une hausse pour le fitness. Donc ici, le titre du graphique, ça sera écart ou évolution du nombre d'abonnés. Donc ça, c'est entre les deux années, entre N-1 et N-2.
Donc quand vous voulez sauter une ligne dans le titre, voilà, vous tapez entrée. C'est terminé.